All right. That's good. So, je suis officier Micah. J'ai avec moi officier Chiméa avec moi aujourd'hui. Hey, shalom, Israël. Ok, j'ai officier Chiméa avec moi. So, Menaïm, on t'apprécie beaucoup, right? On t'apprécie beaucoup, soldat Menaïm. Ok, so le titre de la classe, c'est 4 sortes d'Israélites. Right? 4 sortes d'Israélites. So, on va voir quels Israélites que nous sommes aujourd'hui avec tout ce qui se passe ces temps-ci. Donc, tout est une question d'examination pour voir où est-ce que notre foi est placée aujourd'hui. OK? Parce que quand on rentre dans la vérité, right, on est content. Oh, je suis enfant de Dieu. Christ est mort pour moi. Je viens de telle tribu. Life is good. Mais avec le temps, on se rend compte qu'on rencontre des obstacles. Il se passe beaucoup de choses. Il y a des tribulations, il y a des persécutions qui arrivent. Puis là, tout le coup, so, à la fin de la journée, il faut s'examiner, ok? So, sans plus tarder, on va commencer avec l'évangile de Marc, le chapitre 4, à partir du verset 1. So, on va rester aux alentours du chapitre 4, all right? Le livre de Marc, chapitre 4 et le verset 1. Lis. Et il commença de nouveau à enseigner près de la mer, et une grande multitude s'assembla auprès de lui. So, ça dit, et il commença à enseigner. Le mot enseigner est très important. OK, continue. De sorte qu'il monta dans le bateau Mm-hmm. et s'assit sur la mer. Et toute la multitude était à terre près de la mer. Verset 2. Et il leur enseignait beaucoup de choses. Ouais, il leur enseignait beaucoup de choses. Je mets beaucoup d'emphase sur enseigner. On va voir quelque chose par rapport à ça. Continue. Et il leur enseignait beaucoup de choses Mm-hmm. par des paraboles. Il leur disait dans sa doctrine, Mm-hmm. prêtez l'oreille. Voici un semeur sorti pour semer. So, un semeur sorti pour semer. OK. Continue. Verset 4. Et il arriva, comme il semait, que quelques graines tombèrent au bord du chemin. Uh-huh. Et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. Mm-hmm. Et quelques graines tombèrent sur le sol pierreux, où il y avait peu de terre. OK. So, continue. Il y avait peu de... Continue. Et immédiatement, elles levèrent, parce qu'elles n'avaient pas de profondeur de OK. terre. Excuse-moi. Lis le verset 4. Verset 4. Lis. Et il arriva, comme il semait, que quelques graines tombèrent au bord du chemin. OK. So, donne-moi les synonymes de semer. So, un semeur, c'est quelqu'un qui sème du grain, right? Donc, c'est un fermier. So, on va aller voir quelque chose par rapport à ça. Dis-moi les synonymes de semer. La synonyme semer, Mm-hmm. parsemer, Mm-hmm. répandre, On a répandre, lit, couvrir, couvrir, disperser, uh-huh. disséminer, Mm-hmm. joncher, Mm-hmm. planter, On a planté, ensemencer, mm-hmm. emblaver, propager, Mm-hmm. répandre. On a répandre encore. So, j'aime répandre, couvrir. On a répandre, planter. OK? So, go back. So, retourne dans le verset 14, verset 4. Lis le verset 4 encore une fois. Marc chapitre 4 et le verset 4. Mhm. Et il arriva, comme il semait, que quelques graines tombèrent au bord du chemin. Mm-hmm. Et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. OK. Donc, quand ça dit semer, on va voir c'est quoi ça dit exactement. OK? Donc, comme synonyme pour semer, on a vu planter. So, watch this. Donne-moi 2 Esdras 8, le verset 41. On va aller dans 2 Esdras 8, verset 41. Donc, le verset premier dit, il commença de nouveau à enseigner. Maintenant, le verset 4, il arriva comme il semait. Un autre synonyme pour semer, on a planté. So, de quoi ça parle exactement? Lis de Esdras 8, verset 41. Le livre de 2 Esdras, chapitre 8 et le verset 41. Mm-hmm. De même que le fermier sème beaucoup de semences sur la terre, Il sème beaucoup de semences sur la terre. Il répand beaucoup de semences sur la terre. Lis. et plante une multitude de plants, Mm-hmm. et que tout ce qui a été semé ne s'élèvera pas au temps convenable, et que tout ce qui a été planté ne prendra racine, de même, ceux qui ont été semés dans le monde ne seront pas tous sauvés. Wow. Wow, wow, wow.
le point que je veux toucher dans ce verset-là, c'est quand ça dit, relis la première phrase. De même que le fermier sème beaucoup de semences Il sème beaucoup de semences. Où ça? sur la terre. So, voilà pourquoi il faut aimer, semer. Il faut aimer, semer la parole de Dieu. Il faut semer la parole de Dieu. Donc, c'est quoi? C'est l'enseignement. Il faut enseigner. Il faut aimer enseigner. Tu es dans cette vérité-là? Oui, c'est beau d'étudier. C'est beau de méditer. On veut apprendre. On veut apprendre les prophéties. On veut apprendre sur la loi. Mais là, une fois que tu apprends tout ça, tu comprends tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu l'enseignes. À qui? À ton peuple. Voilà pourquoi il faut semer la parole de Dieu aux quatre coins de la terre. Parce que les enfants d'Israël sont dispersés aux quatre coins de la terre. OK? Fait qu'on ne sait pas. On ne sait pas comme qui sera réveillé lorsqu'ils vont entendre cet enseignement-là. Lorsqu'ils vont entendre cet évangile-là. OK? Donc, c'est notre job à nous de prier Dieu pour que Dieu puisse croître. Nous, on a un job à faire et Dieu fera sa job. Maintenant, demande 1 Corinthiens 3, verset 6. 1 Corinthiens 3 et le verset 6. Donc, lorsqu'on a lu dans Marc 4, le verset 1er, enseigner, c'est semer, c'est planter. Qu'est-ce qu'on plante? La parole de Dieu. Et ensuite, Dieu fera le reste. Mais c'est notre job à nous de semer la parole. Go ahead. 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 6. Lis. J'ai planté. J'ai planté. Là, c'est qui parle ici? C'est Paul. Donc, Paul a planté, lis. Apollos arrosa. Mais Dieu donna l'accroissement. Donc, Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui donne l'accroissement. OK? C'est Dieu qui fait croître. Donc, nous, notre job à nous, c'est de planter et Dieu va faire le reste. All right? Hey, I think you're good over there? If y'all want to switch, go ahead. Yeah, good. All right. So, relis ça encore une fois. 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 6. J'ai planté. Apollos arrosa. Mais Dieu donna l'accroissement. Continue, verset 7. Ainsi donc, ni celui qui plante n'est quelque chose. Donc, on est juste des instruments. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire notre travail. Faire le travail que Dieu nous a ordonné de faire. That's it. Lis. Ni celui qui arrose, sinon Dieu qui donne l'accroissement. C'est Dieu qui donne l'accroissement. Donc, là où est-ce qu'on va semer la parole de Dieu, là où est-ce qu'on va enseigner, c'est Dieu qui va décider quel est l'esprit qui va se réveiller. Donc, nous, on n'a pas comme... on n'a pas à s'en faire pour ça. Qui va se réveiller, qui va... non. Fais ta job, Dieu va faire le reste. C'est Dieu qui sait, et c'est Dieu qui connaît les esprits qui vont se réveiller. Continue, verset 8. Verset 8. Or, celui qui plante et celui qui arrose sont un, et chaque homme recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Selon son propre labeur. Continue. Car nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu. Nous sommes des ouvriers de Dieu. OK? Tous les soldats, les officiers, les capitaines, les diacres, les évêques, nous sommes tous des ouvriers de Dieu. Nous sommes tous à son service. Continue. Vous êtes le champ de Dieu. Donc, si nous sommes le champ de Dieu, il faut arroser. Il faut arroser. Mais est-ce que je parle de prendre un bokit avec de l'eau puis commencer? Non, c'est pas ça. C'est avec la parole de Dieu. Il faut nourrir le peuple de Dieu aussi. Continue. Vous êtes l'édifice de Dieu. OK, drop that. Let's go to Sirach 7 et le verset 15. Sirach 7 et le verset 15. Donc planter, c'est enseigner. Semer, c'est l'enseignement. C'est ça qu'il faut faire. OK? Mais lorsqu'on enseigne, lorsqu'il y a un esprit qui se réveille, mais causer. OK? Mais causer. OK, on va bring it out. On fait. Damn, OK. OK, go ahead, officier. Le livre de Siracide, chapitre 7 et le verset 15. Ne déteste pas le labeur pénible ou le travail agricole. Le travail agricole. Est-ce que ça parle vraiment de travail agricole pour de vrai? Est-ce que ça... N'oubliez pas, nous sommes le champ de Dieu. Lis. Qui ont été créés par le Très-Haut. Ne compte pas parmi la foule des pécheurs. Souviens-toi que la colère ne tarde pas. Humilie-toi beaucoup. Le verset 15 était fini? Ouais. OK, c'est bon. Donc, voilà pourquoi
il faut aimer planter. Il faut aimer ça. Il faut aimer enseigner la parole de Dieu. On ne peut pas stagner de ça. On ne peut pas comme détester ça. Il faut le faire. C'est notre travail. Pourquoi il faut aimer ça? Parce qu'on sait quelle récompense qu'on va avoir. On vient de lire dans 1 Corinthiens 3. On sait. OK? Si nous sommes des ouvriers de Dieu, et on doit aimer ça. Que soit tu enseignes, tu es derrière l'écran. Que soit tu fais, tu vas dans les rues. Que soit tu fais des missions, tu dois aimer enseigner. OK? Tu dois aimer enseigner. So, va dans Proverbe 1. Va dans Proverbe 1. Je pense qu'on va faire une deuxième partie de cette classe-là. OK? Proverbe 1 et le verset 20. Donc, lorsqu'on enseigne, lorsqu'on plante, lorsqu'on va, on va semer, lis. Le livre de Proverbes, chapitre 1 et le verset 20. La sagesse crie au dehors. La sagesse, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ. Christ est la sagesse. Donc, on enseigne la parole de Dieu. On va semer la parole de Dieu. Lis. Elle profère sa voix dans les rues. Voilà pourquoi il faut aller dans les rues enseigner la parole de Dieu. Lis. Elle crie dans les lieux animés des carrefours. Qui veut dire dans les ghettos, dans les hoods. Lis. Aux entrées des portails. Dans la ville, elle profère ses paroles, disant. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu est là. C'est là que le peuple de Dieu se retrouve. Donc c'est là qu'il faut aller enseigner la parole de Dieu. OK? Partout où les enfants d'Israël sont dispersés, il faut aller là. All right? So, allons dans Matthieu 9. Matthieu 9 et le verset 35. Matthieu 9 et le verset 35. Lis. Le livre de Matthieu, chapitre 9 et le verset 35. Et Jésus alla par toutes les villes. Où est-ce que Jésus allait? Par toutes les villes. Jésus allait par toutes les villes de Jérusalem. Continue. Et les villages. Puis qu'est-ce qu'il faisait? Enseignant dans les synagogues. Enseignant dans les synagogues. Son Christ allait semer. Non seulement ça, il allait arroser aussi. Lis. Et prêchant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Croyez-le ou pas, nous on fait la même chose. Oh, vous guérissez aussi? Mettez mes sous moun, n'a pas en langue. Non, c'est pas ça. Comment on guérit le monde? On envoie la parole. C'est Dieu qui décide qui sera guéri. That's it. On fait le même travail. Donc, ce verset-là a deux fois, il a comme on dit, comment le bishop dit, à twofold. Double sens. À double sens. Oui, Dieu guérissait physiquement, mais il y a la parole qui guérit. Mais on s'en vient, selon les classes que notre leadership a fait, on s'en vient vers ces pouvoirs-là. On s'en vient vers ces pouvoirs-là, vraiment. On a fait le tour. Parce que ce que les pasteurs font aujourd'hui, c'est fake. C'est faux. All right? So, relis ça encore une fois. J'aime ce verset-là. Continue. Relis ça. Matthieu 9 et le verset 35. Lis. Et Jésus allait par toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues et prêchant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc, regarde, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On va dans les quartiers, Montréal-Nord, Saint-Michel, on a été à Pineuve, Jean-Talon. On a beaucoup de travail encore à faire. Aux États-Unis, c'est la même chose. Ils enseignent la parole de Dieu. Celui qui le reçoit, arrête. Celui qui ne reçoit pas, qui refuse le médicament, qui est la parole de Dieu, a fait gado. OK? Mais à la fin de la journée, c'est Dieu qui fait le travail. C'est Dieu qui donne l'accroissement. Merci, Haïti. Maintenant, Marc 4. Hey, by the way, Haïti, c'est mon team, right? You know, on ne cale pas ça, même si on n'est pas d'accord avant, mais pas d'accord avec, mais bon, you know. So, Marc 4, maintenant, on est au verset 14. Là, on commence les doses, comme on dit. 14, let's go. Le livre de Marc, Marc 4 et le verset 4. Et il arriva, comme il semait, que quelques graines tombèrent au bord du chemin. Et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. So, maintenant, on va expliquer cette parabole. Là, on va aller dans le verset 14. Là, tout ce qu'on a vu, depuis qu'on a commencé la classe, toute l'explication que j'ai donnée, on va voir ça à travers le verset 14. Dis le verset 14. Verset 14. Le semeur sème la parole. Donc, le semeur, c'est celui qui graine, c'est l'ouvrier qui fait le travail. C'est l'enseignant. Il enseigne quoi? La parole. C'est ce qui est en train
en train de semer. Donc voilà pourquoi on a été dans 2 Esdras 8, verset 4. 2 Esdras 8, verset 41. 1 Corinthiens 3, verset 6 à 9. Lis. Et ceux-ci sont au bord du chemin où la parole est semée. Mais lorsqu'ils l'ont entendu... Donc, quand ça dit au bord du chemin, c'est dans les villes, les villages, où est-ce que Christ a été, dans les ghettos, dans les hoods. Lis. Mais lorsqu'ils l'ont entendu... Lorsqu'ils l'ont entendu, ça c'est le premier type d'Israélite. OK? Là, tu commences à te réveiller, tu entends la parole. Donc, le premier type d'Israélite, il écoute. Continue. Satan vient immédiatement. Oh boy. Là, Satan vient immédiatement pour retirer ce qui a été semé dans la personne. Continue. Et enlève la parole qui avait été semée dans leur cœur. So, comment Satan vient? De quelle façon qu'il vient? Mais lorsque tu enseignes. Lorsque tu es dans les rues, right? Lorsque tu es dans les rues, tu es en camp, tu enseignes, tu vois que la personne est très réceptive. C'est comme, oh, ok. Mais moi, mon pasteur m'avait dit qu'il faut payer des dîmes. Non! La dîme est plus utile. Depuis que la loi des sacrifices ont été abolie, pas de dîme encore. Oh, ok. Moi, j'ai l'église le dimanche. Non! Il n'y a pas d'affaire d'aller à l'église le dimanche. Il faut observer le sabbat, Dieu a dit. La Bible dit. Ah, ok. Là, tu commences à comprendre beaucoup de choses. Et une chose qui est très importante, tu commences à comprendre que Christ est un homme noir. Ouais. Donc, si Christ est un homme noir, les Juifs sont noirs. Judas est le frère de Benjamin, donc les Benjamites sont noirs. Lévi, c'est l'autre frère, donc les Lévites sont noirs. Et quelqu'un qui vient de la tribu de Lévi, Moïse, donc Moïse est noir. Donc si Moïse est noir, Noé est noir, Abraham est noir, guess what? Dieu est noir. Les anges sont noirs. Là, tu reçois toutes ces informations-là. Là, il y a un, comment on dit, un malfriending. Il y a un fréquent qui arrive pour retirer ça. Oh, occupe-les pas. On voit ça tout le temps. Tu vois? Le patiné, il passe. Là, tu vois, ou surtout, yo, put it back, come on. Là, tu as le vieux édomite qui arrive. Et puis le patiné ressemble à un mormon. Le patiné, un vieux mormon. Tu sais, non. Et des moments qu'on était à Ottawa, on a reçu des mormons. On a vu des mormons qui sont venus pour faire la même chose. Puis ils vont déranger l'Israël. Yeah, Haïti, man. En plus, ils font ça à moi, mais moi qui parle dessus Haïti, man. Come on, man. Oh, ok. Cette image-là est bonne. T'as la vieille grand monde qui arrive pour dire, occupe-le pas, ces nègres. Occupe-le pas. Dieu est mort pour tout le monde. Dieu est mort pour tout le monde. Regarde-les, ils ne ressemblent à rien. C'est la même chose. Là, maintenant, c'est à la personne qui reçoit la parole de rester là pour quand même écouter parce que tout faisait du sens. Ou tu vas écouter la personne qui est venue te déranger. Et ce n'est pas seulement des personnes de d'autres nations. Ça peut être des personnes de notre peuple aussi qui est contre nous. Ouais? Non, aussi, officier, ou moi, disons bagage, s'il vous plaît. Et c'est pas nécessairement non plus quelqu'un qui est contre nous. Des fois, t'enseignes la personne, ça fait 10-15 minutes, la personne écoute, ouais, puis là, à un moment donné, t'entends, oh, Johnny! Yeah, et puis comme, oh, partner! Puis là, un ami qui est arrivé, qu'il n'a pas vu depuis longtemps, et puis là, il s'en va. Ou bien des fois, c'est un coup de téléphone. Ouais. Tu comprends? Tout ça, c'est la même façon pour enlever la parole. Ouais. On voit ça tout le temps. Oh, écoute, j'ai un téléphone. Et rarement la personne revient. La plupart du temps, on a allé. All right? So, verset 15. Relis le verset 15. On est au verset 15. Marc 4 et le verset 15. Et ceux-ci sont au bord du chemin où la parole est semée. Mais lorsqu'ils l'ont entendu, Satan vient immédiatement. Satan vient immédiatement. Dans le Satan ici, ça peut être un édomite, ça peut être une personne d'une autre nation, ça peut être un Israélite aussi. Ou ça peut être un pasteur. Des fois, on reçoit des pasteurs qui viennent pour nous contredire. Donc, va dans 1 Pierre 5, verset 8. Tu sais, quand des fois les Blancs, ils passent là, puis ils entendent là, puis des fois, ils sont curieux. Ils viennent pour entendre. Ils viennent parce qu'ils vont nous déranger. Mais rarement, c'est des gens de notre peuple. Les gens de notre peuple, puis, comme ils vont venir, ils vont nous poser des questions, puis s'ils ne sont pas d'accord, c'est là qu'ils commencent.
Mais les autres, là, comme ils passent, puis derrière moi, là, pendant que... C'était qui enseignait? C'était... en tout cas, il y avait un fois qui enseignait, il y a une domine qui est venue dire, shut up, shut up. Ils vont dire des commentaires. Toujours. Anyways. Puis quand je dis des commentaires négatifs, puis ils vont prendre le flyer dans tes mains pareil. 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre, chapitre 5 et le verset 8. Lis. Soyez sobres, Soyez sobre. soyez vigilants, Uh-huh. parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, marche alentour, cherchant qui il pourra dévorer. Ça, c'est ce qu'on vient de lire dans Marc 15. L'enseignement est tellement en feu. Il y a un crowd, il y a une foule de personnes. Il y a même des enfants qui viennent. Quand tu montres à l'enfant que Jésus est un homme noir, il est content, il y a un sourire. Puis il comprend. Moi, je ne sais pas pour toi, officier, là, mais des fois, quand tu vois, il y a des jeunes, des petits jeunes. Quand tu le montres le camp sign de Jésus blanc, tu dis c'est qui? Il dit, oh, c'est Jésus. Quand tu dis c'est qui l'autre, il n'est pas sûr. Mais quand tu donnes l'explication, il commence par comprendre. Ouais. Et tu as des grands mondes qui vont buck up avec toi, qui ne vont pas l'accepter. You better shut your white mouth. I'm not kidding. C'est pas moi qui l'a dit. So, yeah, man. So, il y a une foule de personnes. L'enseignement est tellement en feu, ça attire du monde, ça attire du monde. Et tu vas avoir quand même une personne qui va être dans le milieu, qui va déranger la foule, qui va déranger l'enseignement. Et après ça, la personne est gone. Donc, c'est ça la job du diable. Mais tout ça, toute gloire revient à Dieu. Parce que si Dieu révèle l'esprit de cette personne-là, il va écouter l'enseignement. Mais si Dieu ne fait rien, eh bien, Satan va le prendre. Puis Satan a gagné. Mais à la fin de la journée, toute gloire est à Dieu. Parce que ce verset-là prouve que la Bible est un livre vrai. Lorsqu'on va enseigner, on ne s'attend pas à ce que tout le monde va être réceptif. C'est impossible. Hey. Si on enseigne, il y a eu 20 personnes, peut-être 2 personnes vont être réceptives. 2 personnes. Retourne dans Marc 4. Go ahead. Et c'est vrai, qu'est-ce que tu dis, qu'en fait, compte, c'est Dieu qui décide de la personne. Parce que je peux lire un verset rapidement. Yeah, go ahead. Matthieu 13, 19. La même chose qui est marquée dans Marc, mais Matthieu explique ça d'une autre façon. Ah, Matthieu 13, Matthieu 13, 19. Parce qu'on lit dans Marc, la personne a reçu la parole, Satan est venu pour lui retirer la parole, mais Matthieu 13, 19 précise c'était quoi exactement l'état d'esprit de cette personne-là. Right. Matthieu 13, verset 19. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume, lorsque quelqu'un entend la parole du royaume, qu'on enseigne la parole aux gens, on leur dit, et le royaume c'est pour toi, on leur dit le Christ est noir, la repentance c'est seulement pour Israël. Lis. Et ne la comprend pas. Mais il ne la comprend pas. Donc la parole lui est enseignée, mais en réalité, il ne catch pas vraiment. Lis. Alors vient le violateur. Le méchant, autrement dit Satan, pour faire quoi? Lis. Et il ravit ce qui était semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Alors lui, Satan, sa job, c'est de venir au cas où que soudainement qu'il catcherait, laisse-moi l'enlever avant qu'il comprenne. Right. Parce que souvent, à ces moments-là, les gens n'ont pas encore bien compris le message. Alors Satan, qu'est-ce qu'il fait? Avant qu'il cache le message, je vais venir le retirer de là. Right. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. So, on retourne dans celui-là avec plus de détails, man. Marc, retournons dans Marc 4. Maintenant, on est Marc 4, lis le verset 5. Verset 5. Montre au verset 5. Marc, chapitre 4 et le verset 5. So, là, maintenant, on vient de voir le premier type d'Israélite qui reçoit la parole et qui se fait distraire ou il se fait déranger par un autre individu qui vient. OK? Ça, c'est un premier type d'Israélite. Donc, si nous, on est là aujourd'hui, ça prouve qu'on n'est pas le premier type. Parce qu'on a entendu la parole, il y en a qui ont entendu la parole dans les rues, il y en a qui l'ont entendu par un flyer et ils ont appelé, il y en a qui l'ont entendu sur des classes sur YouTube. Donc, si on est là, si je vous enseigne aujourd'hui, là, maintenant, je ne suis pas le premier type. Mais peut-être je suis deuxième, peut-être je suis troisième, peut-être je suis le quatrième. Dieu seul sait. So, verset 5. Marc 4 et le verset 5. Tu vas lire 5 et 6 en même temps. Right. Et quelques graines tombèrent sur le sol pierreux, où il y avait peu de terre. Et immédiatement, elles levèrent, parce qu'elles n'avaient pas de profondeur de terre. Mais quand le soleil se leva, elles furent brûlées. Et parce qu'elles n'avaient pas de racines, elles séchèrent.
Elle n'avait pas de racines. Mais non. Christ va l'expliquer. Verset 16. Verset 16. Et ceux-ci sont ceux qui de même sont semés sur un sol Donc pierreux. ça, c'est le deuxième type d'Israélite. Étais-tu le premier? Seras-tu le deuxième? Es-tu le deuxième? Étais-tu le deuxième? On ne sait pas. Relis ça encore. Et ceux-ci sont ceux qui de même sont semés sur un sol pierreux. Un sol pierreux. C'est quoi un sol pierreux? On va voir c'est quoi. Va dans Ézéchiel 11, verset 19. C'est quoi ça, un sol pierreux? Ézéchiel 11 et le verset 19. Un sol pierreux. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Le livre de Ézéchiel, chapitre 11 et le verset 19. Dans le mot pierrot, on a le mot pierre, n'est-ce pas? Lis. Et je leur donnerai un même cœur et je mettrai un esprit nouveau au-dedans de vous. Je leur donnerai un même cœur et un esprit nouveau en dedans de vous. Lis. Et j'ôterai de leur chair le cœur de Je vais pierre. ôter le cœur de pierre. Je vais ôter le cœur de pierre. Relis ça encore une fois, verset 19. Et je leur donnerai un même cœur et je mettrai un esprit nouveau au-dedans de vous. Et j'ôterai de leur chair le cœur de pierre. Et je leur donnerai un cœur de chair. Qui veut dire quoi? Ça veut dire la parole que tu entends. La parole qui te fait enseigner, tu vas l'appliquer. Tu ne vas pas bock up contre ça. Tu ne vas pas. Tu vas l'accepter. Une fois que tu l'acceptes, tu l'appliques, tu la mets en pratique. C'est ça que ça veut dire. Au bac. Retour dans Marc 4 et le verset 5 encore. Marc chapitre 4 et le verset 5. 16, ma bad. Verset 16. Et ceux-ci sont ceux qui de même sont semés sur un sol pierreux, qui lorsqu'ils ont entendu la parole, Lorsqu'ils l'ont entendu, la reçoivent immédiatement avec exultation. donc il la reçoit avec joie, avec allégresse. Et ça, c'est nous. C'était moi. OK? Comme, tu sais, ça fait longtemps, je m'en rappelle. Au mois de janvier, j'avais entendu, janvier 2016, je crois, j'avais entendu parler des Israélites. Les Israélites sont noirs, tout ça. Mais la façon que ça m'était venu, 5 mois plus tard, la façon que ça m'est venu encore, là, j'étais réceptif. Là, lorsque je commençais à tout bien comprendre, c'est comme, wow, nice! Là, je comprends bien. Là, je comprends qui sont les gentils dans le Nouveau Testament. Là, je comprends que Christ est mort pour une seule nation. Et je fais partie de cette nation. Et je suis un Lévi, man. T'as dit back then, j'étais sûr. Mais je sais, est-ce que je suis de la lignée d'Aaron? I don't know. C'est de qui c'est? Peut-être que je suis de la lignée de Moïse, you know. Mais j'aime tellement mes fried chicken, sûrement que je suis de la lignée d'Aaron. Ah, man. Non, mais c'est vrai, on la reçoit avec joie. Et quand chaque verset qu'on t'explique, tu vois que ça rentre bien. Ça rentre bien. Là, yo, t'es juste trop content. T'es juste trop content. Là, chaque jour, tu regardes des classes tout le temps. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Lis le verset 17. Marc chapitre 4 et le verset 17. Et ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Là, ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Là, tu as fini de recevoir la parole. Là, pendant un certain temps, oui, tu regardes des classes. Ta Bible, tu l'ouvres peut-être 3 fois semaine. Là, ça descend à 2 fois semaine, 1 fois. Là, il commence à avoir un problème. Relis ça encore. Et ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Et ils ne persévèrent qu'un moment. Ensuite, quand l'affliction ou la persécution arrive à cause de la parole, ils sont immédiatement offensés. Là, il y a des problèmes. Là, il y a un gros problème. Donc, ça dit, ils n'ont pas de racines en eux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de racines? Allons dans Éphésiens 3, verset 17. Non, donne-moi Proverbe 13, 13. Proverbe 13, 13. On va rester sur ça pour le moment. Ils n'ont pas de racines. Ils n'ont pas de racines en eux. Proverbe 13, le verset 13. Le livre de Proverbes, chapitre 13 et le verset 13. Lis. L'homme immoral est pris au piège.
Proverbe 13 et le verset 13. Mhm. Quiconque méprise la parole sera détruit. So, quiconque qui méprise, qui néglige la parole sera quoi? Sera détruit. Mhm. Mais celui qui craint le commandement sera récompensé. Alors, la racine, selon les Écritures, la racine, c'est Christ. Christ est la parole. Donc, il faut étudier la parole. Il faut méditer la parole. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on n'a pas de racine en nous, on n'étudie pas, on est détruit. Ouais. Pas, je ne dis pas détruit, boum, tu exploses. Mais spirituellement, tu es détruit. Donc, c'est pour ça que lorsqu'un problème arrive, lorsqu'une épreuve arrive, tu ne sauras pas comment deal avec ça. Donc, voilà pourquoi plusieurs d'entre nous abandonnent. Et il ne faut pas abandonner. Et Christ n'a jamais dit que tout va aller bien une fois que tu l'acceptes. Ça, c'est dans le christianisme. Ça, c'est dans le christianisme. OK? So, maintenant, 2 Timothée 2, verset 15. Donc, celui qui méprise la parole, si tu négliges tes études, tu n'étudies pas la parole de Dieu, spirituellement, tu vas être détruit. Et éventuellement, physiquement, tu vas être détruit aussi. So, 2 Timothée 2, verset 15. Le livre de 2 Timothée, chapitre 2 et le verset 15. Lis. Étudie. La Bible dit quoi? Étudie. Étudie, lis. Afin de te montrer approuvé à Dieu. Comment tu vas être approuvé? Dieu va mettre des obstacles devant ta vie. Il va mettre des épreuves. Oui, il peut mettre des dangers. Mais parce qu'il sait que tu pourras les surpasser. Il faut étudier la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, des fois ça arrive. Des fois, on ouvre la Bible et on ne sait pas quoi lire. Go back to the law. Commence par Genèse, s'il faut. Voilà pourquoi notre leadership nous encourage à lire à étudier 4 fois par jour, à lire la Bible 4 chapitres par jour. Il commence par les 5 premiers livres. Lis la loi. Comprends les histoires. OK? Parce que si tu ne sais pas quoi lire, puis tu roules le livre d'Ésaïe, ben, tu vas rien comprendre. Tu risques de rien comprendre. Tu lis Zacharie, tu vas lire Agé, tu vas y comprendre. Mais commence au début. OK? Colossiens 2, 6. On n'avait pas lu le verset au complet. Hein. Oh, continue. Excuse-moi. De Timothée, chapitre 2 et le verset 15. Mm-hmm. Étudie afin de te montrer approuvé à Dieu. Mm-hmm. Un ouvrier qui n'a pas à avoir honte. Mm-hmm. Divisant droitement la parole de vérité. Ok, ça, on a Ésaïe 28, verset 10, on va pas aller dessus. Donc, voilà pourquoi c'est très important d'étudier. C'est comme quand tu vas à l'école. Tu vas à l'école pour atteindre d'autres niveaux. Et des niveaux plus difficiles. Tu veux étudier, tu veux devenir ça, ok. Mais le professeur va te passer à l'épreuve. Comment? Il va te donner un examen. Si tu n'as pas étudié, tu as échoué. Tu es détruit. Donc, tu dis que tu aimes Dieu, tu veux le servir, Dieu va mettre des épreuves. Si tu réussis, gloire à Dieu. Mais si tu abandonnes, tu seras détruit. C'est la même chose. Colossiens 2. Colossiens, chapitre 2 et le verset 6. Donc la Bible dit, ils n'ont pas de racines, ça veut dire qu'ils n'étudiaient pas la parole de Dieu, la Bible. Lis. Comme vous avez donc reçu Christ, Jésus le Seigneur, ainsi marchez en lui. Comment tu reçois Christ Jésus? Ce n'est pas quelqu'un qui a pris Jésus puis il te le donne comme ça. Non, c'est avec les enseignements, avec ce qui a été planté. C'est comme ça que tu reçois le Christ Jésus. Tu as été dans la rue, tu as vu des gars au coin de la rue, en mauve, qui enseignent la parole de Dieu, tu le reçois. Tu es sur YouTube où tu vois des shorts, tu le reçois. Des choses qui vont durer peut-être 1 minute, 2 minutes max. Là, toi, tu vas continuer à faire tes recherches. Ce short-là est très intéressant. Jésus est noir. Ok, mais laisse-moi aller dans Révélation 1, verset 14. Mais qui sont ces gars-là? Il y a le numéro, c'est Israël uni en Christ. Là, tu vas appeler, tu vas aller sur le site web, tu vas faire tes recherches. C'est comme ça que tu reçois Christ. Lis. Enraciné. Quoi? Enraciné. Enraciné. Lis. Et édifié en lui. Et édifié en lui. Enraciné, édifié en Christ Jésus. Donc, une fois que tu le reçois, c'est pas arrêter là, chita, gratter, sentir. Non, il faut qu'on étudie. Christ ne va pas descendre pour ouvrir la Bible. Il faut que tu étudies. Ok, continue. Parce que si tu vas à l'école, tu vas étudier. Là, tu arrives dans la vérité, tu ne veux pas étudier. Non, il faut que tu étudies, man. Tu dois étudier, mon frère. Lis. Et établi dans la foi. Et là, tu vas être établi dans la foi. La foi, c'est qui? C'est Christ, la foi. Être enraciné dans Christ. La foi, c'est Christ. Lis.
Comme vous avez été enseigné, Ah, vous voyez? Comme vous avez été enseigné, enseignez la parole de Dieu. Enseignez Christ, en d'autres mots. Lis. abondant en elle avec remerciement. Il faut être abondant en elle. La parole. Christ est la parole. Voilà pourquoi c'est important d'étudier. Lisez vos chapitres 4 fois par jour. Pourquoi j'arrête pas de 4 fois par jour? 4 chapitres par jour, monsieur. OK? All right. Retourne dans Marc 17. Marc 17. Marc 4. Verset 17. Parce qu'il y a beaucoup dans verset 17. Lis. Le livre de Marc, chapitre 4 et le verset 17. Mhm. Et ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Qui veut dire ils n'étudient pas. Pendant un certain temps, la Bible reste fermée, la Bible commence à manger de la poussière. Non, il faut l'étudier, man. Si une semaine sans ouvrir ta Bible, il y a un problème. Tu dois au moins ouvrir ta Bible. Si ce n'est pas 2 fois par semaine, au moins 3 fois, 4 fois, 5 fois, ou c'est pas lorsque tu viens de la congrégation le sabbat, c'est là que tu vas ouvrir ta Bible. Non, il faut que tu ouvres ta Bible en tout temps. Il faut que tu l'étudies. Si ce n'est pas 10 minutes, regarde, tu as les 15 minutes de Captain qui peuvent t'aider. Ça va te permettre d'ouvrir ta Bible s'il le faut. Mais tu dois t'aider. Lis. Et ils ne persévèrent qu'un moment. Donc, ils vont persévérer un petit moment. Lis. Ensuite, quand l'affliction ou la persécution et la persécution arrive à cause de la parole, ils sont immédiatement offensés. So, l'affliction, la persécution. So, on arrive dans, tu sais, il y a 2 types de persécution, ok? Il y a 2 types. Mais dès que tu arrives dans la vérité, là, qui sont les premières personnes qui vont te persécuter? On va aller voir ça. Va dans Matthieu 10. Les afflictions, les persécutions vont venir de qui en premier? De qui en premier lorsque tu commences à rentrer dans la vérité? Verset 32. Le livre de Matthieu, chapitre 10 et le verset 32. Quiconque donc me confessera devant les hommes, Put my pictures up, team, all right? Go ahead. je le confesserai aussi devant mon Père. So, quiconque donc me confessera devant les hommes, lis. Je les confesserai aussi devant mon Père qui est au ciel. So, quand ça dit celui qui me confessera, ça dit tu vas suivre Christ. No matter what. Peu importe. Peu importe les obstacles. Peu importe le niveau de difficulté que c'est, tu vas le suivre. Christ n'a jamais dit que ça va être facile. Yo, comment j'ai pu oublier ça? Eh, tiens ça, donne-moi Sirach 2, s'il vous plaît. Je n'ai même pas pensé à être dans Sirach 2. OK? Christ n'a jamais dit, là, dès que tu vas me suivre, là, la vie sera belle, comme on dit, le ciel est bleu. Non. Lis Sirach 2. Le livre de Sirach, chapitre 2 et le verset 1. Lis. Mon fils, si tu viens servir le Seigneur. Donc, on est tous là pour servir Dieu. On veut servir Dieu. On aime Dieu. On veut être sauvé. On veut la vie éternelle. Lis. Prépare-toi. Qu'est-ce que la Bible dit? Prépare-toi. Et beaucoup d'entre nous, on ne comprend pas ça encore. Moi, je ne comprenais pas ça pendant des années dans la vérité. Lis. Prépare-toi à la tentation. Dieu te dit. Tu sais, on lit ce verset-là, mais des fois, on ne le comprend pas. Dieu dit, prépare-toi à la tentation parce que ça va venir. Ça va venir. Ça va même venir des gens de ta propre congrégation. Ça va venir de ton environnement et de ta famille. Continue. Affectionne ton cœur et sois ferme. Et sois ferme. C'est bon. C'est pour ça qu'il faut être enraciné dans la parole de Dieu. Parce que regarde, une racine, right? Lorsque tu plantes quelque chose, il y a la racine. Ce que tu as planté là, tu peux le détruire plusieurs fois. Mais tout en tant que la racine est tout en là, la racine n'est pas arrachée, tu peux toujours te relever. Ça va toujours repousser. Voilà pourquoi il faut être enraciné. Continue. Et ne sois pas précipité au temps de la calamité. Parce que ça va venir. Tribulation, les épreuves vont venir. Continue. Attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Sois enraciné à lui. C'est qui le lui? Christ. Lui. Et ne pars pas. Abandonne pas. Quitte pas. Give up pas. Parce que le blueprint, il est là. Christ te dit, ça ne va pas être facile. Mais tu as tous les arbres. Tu as des bons frères à côté de toi. Tu as des bonnes soeurs à côté de toi. On a un bon leadership dans IUIC, man. On a un très bon leadership qui sont là. Avec toutes les classes qu'ils font. La Bible est là. Tu as tous les outils devant toi. Utilise-les. Utilise les outils. Abandonne pas. Lis.
afin que tu sois honoré à la fin de ta vie. Pour que tu puisses avoir ta récompense. Non, go back. Retourne dans Matthieu 10, le verset 32. Matthieu, chapitre 10 et le verset 32. Lis. Quiconque donc me confessera devant les hommes, Qui a dit tu vas suivre Christ, peu importe, no matter what les tribulations qui vont être là. Continue. je le confesserai aussi devant mon Père qui est au ciel. Continue. Mais quiconque Quiconque, continue. me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Donc, si tu abandonnes, it's too bad for you. La Bible dit, le juste tombe 7 fois, mais il faut que tu te relèves. David a tombé, il s'est relevé. Beaucoup de nos héros, nos pères ont tombé, mais ils se sont relevés. Il ne faut pas rester bas. Si tu sais ta couronne, relève-toi. Continue. Lequel est au ciel. Ne pensez pas que je suis venu donner la paix sur la terre. Lis. Je ne suis pas venu donner la paix, mais une épée. Mais une épée à 2 tranchants, comme les Écritures disent. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Parce que là, on va voir qu'est-ce que la parole de Dieu fait. Est-ce que la parole de Dieu fait du bien? Est-ce que la parole de Dieu fait du mal? We're gonna see. Continue. Car je suis venu mettre le désaccord entre un homme et son père. Ah, mais je pensais que Dieu, c'était ensemble. Non, Dieu met le désaccord. Parce que regarde, par exemple, tu apprends la vérité, ouais. Tu es né dans une famille, je sais pas moi, baptiste. Ton père a toujours été là pour toi. Là, maintenant, tu vas enseigner à ton père. Tu vas dire à ton père, mais papa, je pense que tu faut pas faire ça comme ça. Voilà ce que la Bible dit. Eh, mon fils, ça pont là, ça passe là. Moi, c'est même qui mettent dans l'église là. C'est même qui parle la parole là qu'on a pas venir enseigner moi. Boy, no way, boy. Tu comprends? Ah, le père va dire, quand on va apprendre ça, même pas t'apprends ça dans l'église là. Hein? Là, il commence à avoir un désunion. Et puis toi, tu t'es ferme parce que tu appliques, c'est que le verset 32 dit, quiconque me confesse, toi tu vas continuer à suivre Christ, non matter what ce qui va arriver en toi et ton père dans la maison. Continue. Car je suis venu mettre le désaccord entre un homme et son père, et entre la fille et sa mère. Et la fille et sa mère. Et t'as l'église le dimanche, le pasteur fait des tintins. Mamie, faut que nous sortions dans l'église, ça, ouais. Pasteurs sont démoniés, oui. Et vous savez, vos mères, premièrement, vont prendre le bac du pasteur. Il y a plein d'affaires qui se passent dans l'église. Maman, il faut qu'on sorte de là. Je te dis, c'est pas... Non, j'ai entendu des fois dans la rue qui ont enseigné, qui ont dit des affaires. J'ai fait des recherches. Là, ça commence à mettre des problèmes. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Comme on dit, we're not at the same page anymore. Là, tu as des petits films, non? Fais même bouchou. Samba là, c'est ça pour prendre. Continue. Et entre la belle-fille et la belle-mère. Et la belle-fille et la belle-mère. Parce que là, maintenant, on va dire, OK, tes parents sont divorcés. Là, ton père a une autre femme. OK? Tout allait bien. Maintenant, la fille a décidé de faire ses recherches. Et le papa, qui est un simple, qui va laisser sa femme tout contrôler, ou qu'on en bagaille, fous dehors. D'ailleurs, t'es pas ma fille, fous-toi dehors. Tu veux suivre tes affaires d'Israélites, tout le coup c'est en frange. Je fais la nourriture, tu veux pas manger ma nourriture, fous-toi dehors. Damn! Yeah, man. Fous-toi dehors. Et là, t'es triste, c'est pas où aller. Mais papa. Petite fille, non? Ok, quand est-elle? N'a pas contact. Je ne vais pas abandonner. Continue. Verset 36. Et les ennemis d'un homme. Écoutez bien. Les ennemis d'un homme, seront ceux de sa propre maison. Sera ceux de sa propre maison. Qui veut dire ton père va être un ennemi. Ta mère va être un ennemi. Ta femme va être un ennemi. Là, tu es là en train de manger. Non, go back. OK? Tu es là. La maman a fait un bon lalo. Non, d'habitude, du lalo, tu ne manges pas ça avec de la viande. Tu manges ça avec un maïs moulin. Oui. Du lambi avec un riz, John avec des crevettes dedans. Elle a fait ça la maman a fait ça avec tout son cœur,
tout son amour pour son fils et pour son mari. Là, ça, c'est la table du dimanche. Là, le petit garçon est comme, ah, papa, maman, moi, j'ai lu dans la Bible qu'on ne peut pas manger ces affaires-là. Les crevettes, c'est impur. Le porc, c'est impur. Là, c'est la division qui arrive. Là, les parents vont dire, hey, on t'a élevé, on t'a nourri, tout ça. Prie sous le porc, c'est pas grave. Avec le sang de Jésus, la nourriture est bénie. You better shut your white mouth. I'm not. Tu sais? Non, mais in that case, they're not going to say shut your white mouth. Regardez, petit garçon, fermez bouchou. Fermez bouchou. Juste avoir les lips du partenaire et fermez. On allait dire quelque chose, mais je me contrôle. Mais c'est ce qui se passe pour de vrai. Là, tu ne veux plus manger la nourriture de tes parents parce que tu veux suivre Christ. Tu veux appliquer le verset 32. Tu veux confesser devant les hommes, devant ta mère, devant ton père, devant ta famille que non, je peux pas, on ne peut plus faire ça. Et tu essaies d'amener cette vérité-là à ta famille. Non, ils te rejettent, ils vont te ridiculiser. Ça, c'est la persécution. Quand tu te fais mettre dehors, ça, c'est la persécution. Quand tes parents veulent plus s'occuper de toi, c'est des jours à chaque jour, ça, c'est de la persécution. Pourquoi? À cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu. On était où? Continue, verset 36. On était à 37. 37, go ahead. Verset 37. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Là, tu as ta femme qui porte des pantalons. Là, tu as ta femme. Hé, chérie, selon la Bible, quand on lit Deutéronome 22, verset 5, une femme ne peut pas porter de pantalon. Là, ça fait des problèmes. Hey, j'ai porté des pantalons toute ma vie. Dieu m'a béni toute ma vie. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai abandonné les pantalons. OK? Mais là, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini malgré tout ce que j'ai dit ça. Tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a expliqué. On va avoir quelque chose encore. Continue. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. So, même chapitre, monte au verset 21. Monte au verset 21. Verset 21. Et le frère livrera le frère à la mort, et le père l'enfant. Et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Continue. Et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom. Mais celui qui endure jusqu'à... Mais celui qui endure, parce que Christ n'a jamais dit que tout allait être beau. Lis. Mais celui qui endure jusqu'à la fin sera sauvé. Pourquoi? Là, ce qu'on vient de lire, là, pourquoi ça va se passer? Est-ce que c'est parce que mon frère a décidé d'arrêter de m'aimer? Est-ce que c'est à cause que mon père a arrêté de m'aimer? Non! À cause de la parole. Mais, papa, je pensais que tu aimais Dieu. Mais j'aime Dieu aussi. Mais je te dis justement que ce qu'on faisait, ce n'était pas bon. Juste pour ça, tu vas me livrer à la mort. Tu vas me livrer au gouvernement. Mais je pensais qu'on aimait Dieu tous les deux. Non, ça veut dire que ton père, il aimait le Jésus blanc. Il aimait César Borgia. Toi, tu aimais le vrai Dieu. Gloire à Dieu pour ça. Non, go back. Maintenant, va dans Matthieu 5. Matthieu 5. Là, affliction et persécution, on n'a pas fini avec ça. Matthieu 5 et le verset 10. Celui qui endure sera sauvé. Donc c'est pour ça, mais lorsque les chrétiens pas craquent, lorsqu'ils disent, oh, je suis déjà sauvé. Non, tu n'es pas sauvé. Tu dois persévérer. Persévérer dans quoi? Mais dans tes problèmes, dans tes afflictions, dans tes épreuves. Lorsque le professeur te donne un examen, il n'y a rien qui dit que tu vas passer. Il n'y a rien qui dit que tu vas passer l'examen. C'est comme si tu as l'examen, tu vas dire, yo, moi j'ai déjà passé l'examen, man. Non, commence par faire l'examen et we'll see. Lis ça, Matthieu 5, verset 10. Le livre de Matthieu, chapitre 5 et le verset 10. Bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la droiture. Bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la droiture. C'est quoi la droiture selon la Bible? C'est la parole de Dieu. C'est les commandements de Dieu. Parce que tu décides d'observer les commandements de Dieu, tes parents sont prêts à t'abandonner. Tes parents sont prêts à te livrer. Ton père est prêt à se détacher de toi. Ta belle-mère est prête à te foutre dehors de la maison. T'as toujours été gentil avec ta belle-mère. T'as toujours respecté ta belle-mère. T'as toujours respecté les lois de la maison. Mais juste à cause que tu mets des franges dans ta jupe,
tu es persécuté pour ça. Juste parce que tu as décidé d'arrêter d'aller dans les veilles de nuit le vendredi, ta belle-mère te met dehors pour ça. All right, man. Enough. Go. On retourne dans Matthieu. On était verset 12 maintenant. Verset 12. Non, Matthieu 5, verset 10. On n'a pas fini. Verset 10. Matthieu 5 et le verset 10. Bénis sont ceux qui sont persécutés. So, malgré que tu es persécuté, mais Dieu dit, bénis sont ceux qui sont persécutés. Parce que tu es persécuté pour une bonne cause. Tu es persécuté pour une bonne chose. Pour ta couronne. Pour ça. Pour cette couronne-là. Là, c'est sur la tête de lion, mais ça va être sur ta tête. Oui. Bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la droiture, car à eux est le royaume du ciel. Car à eux, chrétiens, vous entendez? Le royaume, c'est pour ceux qui sont persécutés à cause des commandements de Dieu. Si tu dis les commandements sont abolis, le royaume n'est pas pour toi. Cette couronne-là ne sera pas pour toi. Lis. Bénis êtes-vous quand les hommes vous injurieront. À cause de la parole. Lis. Et vous persécuteront. À cause de la parole. Lis. Et diront toutes sortes de mal contre vous faussement. À cause de la parole. Continue. À cause de moi. À cause de moi. Christ est la parole. Ok? Lis. Réjouissez-vous et soyez extrêmement contents. Réjouissez-vous, Kate. Dieu est en train de te dire, malgré ce qui va t'arriver, malgré que ça va faire mal, réjouis-toi. Parce que Christ sait qu'est-ce qui t'attend plus devant. Dieu sait qu'est-ce que tu vas recevoir. La persécution va passer, le mal va passer, les douleurs vont passer. Après ça, ça va faire du bien. Continue. Car grande est votre récompense. Grande est votre récompense. Grande. Les sœurs, vous serez des princesses. Là, on vous voit comme des négresses. Les hommes, vous serez comme des princes, comme des rois, mais on vous voit comme des nègres. Mais Dieu dit quoi? Relis ça encore. Car grande est votre récompense dans le ciel. Votre récompense est dans le ciel. Voilà pourquoi lorsque Christ dit, voici, j'arrive avec mes rétributions pour rendre à chacun selon leurs œuvres. Lis. Car ainsi ont été persécutés les prophètes qui étaient avant vous. Les prophètes ont été persécutés. Guess what? Non seulement ils ont été persécutés des autres nations, parce que ça, on sait ça. Mais les prophètes ont été persécutés par leur propre nation. Comment ça dit? Nul prophète n'est comment encore? Comment ça dit encore? Christ, quand il dit nul prophète n'est comme la bienvenue chez toi. Là. Comme rien reçu chez soi. Yes, c'est ça. Quelque chose comme ça. Là. C'est tous les prophètes. Ça a commencé par Moïse. Quand tu as eu Dathan, tout ça, ils se sont tous élevés contre lui. Jérémie dans la Bible, les prophètes, tout le monde était contre lui. Right. Comme quand tu lis le livre des rois, là, il y a un roi qui dit, je pense qu'il parlait du prophète Michée. Il dit, Michée, lui, nous prophétise toujours du malheur. Il ne nous prophétise jamais qu'est-ce qui est bon. Ça, c'est sa propre nation qui dit ça. Donc, la persécution commence chez toi. Tes premiers ennemis, chez toi. Le meilleur exemple, Abel, son premier ennemi, c'était son frère. C'était chez lui. Right. Ok, retournons dans Révélation 22, verset 12. La récompense. On veut tous une récompense. Ok. Le livre de Révélation, chapitre 22 et le verset 12. Lis. Et voici, je viens rapidement. Christ qui parle, lis. Et ma récompense est avec moi pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. Tu as eu des bonnes œuvres, tu vas avoir ta récompense. Les bonnes œuvres, tu as observé les commandements de Dieu, tu as persévéré, tu as confessé, tu as enduré dans les tribulations. Là, tu auras ta récompense. Tu as fait le mal, tu as abandonné, tu as décidé de retourner dans le monde, tu vas avoir une récompense. Mais c'est quoi cette récompense-là? La mort. L'autre récompense, la vie éternelle. Ok? Relis Matthieu 5, 10 une dernière fois, ensuite on retourne dans Marc. Le livre de Matthieu, chapitre 5 et le verset 10. Lis. Bénis sont ceux
Bénis sont ceux qui sont persécutés Mhm. à cause de la droiture, Mhm. car à eux est le royaume du ciel. À eux et le royaume du ciel. Maintenant, 2 Timothée 3, verset 12. On va aller voir une autre sorte de persécution. Tout ça à cause de la parole de Dieu. Parce que, tu sais, il y a des gens qui devraient dire, mais moi, je pensais que Dieu était amour. Lorsque Christ est venu, Christ a prêché ici, Paul dit ci, Paul dit ça. Alors pourquoi tout ça? Comprenez une chose. Le monde est contre les commandements de Dieu. Le monde, Christ a dit, ce monde-là, ce n'est pas mon monde. Ce n'est pas mon monde. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde-là. Donc, lorsque tu étais dans le monde, tu étais contre Christ. Comprenez bien. Lorsque tu étais dans le monde, en fêtant Noël, Halloween, tes dates d'anniversaire, tu observes, tu allais à l'église le dimanche, tu mangeais du porc, tu rasais toute ta barbe, tu ne respectais pas le code vestimentaire, tu étais contre Dieu. Maintenant, la parole a été semée, tu as été édifié, tu as écouté la parole, tu décides de suivre Christ, maintenant tu es contre le monde. Tu observes les commandements de Dieu, tu es contre le monde, tu es contre les rudiments du monde. Tu es selon le monde, tu es contre la parole de Dieu. Tu n'observes pas les commandements, tu es contre Christ. Voilà. Donc c'est normal pour que lorsque maintenant tu es sorti de la matrice, comme on dit, tu as été déconnecté, les vies se sont déconnectées de toi, tout le monde est contre toi. Maintenant, 2 Timothée 3, verset 12. Le livre de 2 Timothée, chapitre 3 et le verset 12. Lis. Oui, tous ceux qui veulent vivre selon Dieu. Moi, ce que je cherche, tous les chrétiens veulent vivre selon Dieu. Nous aussi, les Israélites, on veut vivre selon Dieu aussi. Mais watch this, continue. Oui, et tous ceux qui veulent vivre selon Dieu en Christ Jésus souffriront la persécution. Tu vois? Ça veut dire, les chrétiens skippent ce verset-là? Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas ce verset-là? Non. Tu suis Dieu, tu es contre le monde. Le monde va être contre toi. Tu décides de marcher. Le monde, on ses lois. Tu décides de ne pas faire les lois du monde. Tu veux faire les lois de la Bible. Hey, tu n'es pas avec nous, le gros? Non. Moi, je suis selon la Bible. Eh bien, il y a un problème. C'est ça qui arrive. OK? Donc, vivre selon les commandements de Dieu. Va de Deutéronome 6. Deutéronome 6. Tous ceux qui veulent vivre selon Dieu. Parce que c'est observer les commandements. Oh non, c'est toi qui dis que c'est observer les commandements parce que les commandements sont abolis. Right. Deutéronome 6. C'est 5. À partir du verset 1er. Deutéronome chapitre 6 et le verset 1. Or, ceux-ci sont les commandements, les statuts et les jugements, lesquels le Seigneur votre Dieu a commandé de vous enseigner. De vous quoi? De vous enseigner. De vous enseigner. Enseigner les commandements de Dieu pour qu'on puisse vivre. Lis. Afin que vous puissiez les faire dans la terre où vous allez pour la posséder. Afin que tu puisses craindre le Seigneur ton Dieu pour garder tous ses statuts et ses commandements, lesquels je te commande, toi, ton fils et le fils de ton fils, tous les jours de ta vie, afin que tes jours puissent être prolongés. Good. Entends donc, ô Israël, et soyez attentifs à le faire, afin que tout puisse être bien avec toi. So, qui sont les Israélites aujourd'hui? Les soi-disant noirs, latinos, natifs, amérindiens. Ce verset-là est pour vous, ce verset-là est pour nous. Continue. Et que vous puissiez accroître puissamment, comme le Seigneur Dieu de tes pères te l'a promis, dans la terre qui ruisselle de lait et de miel. Et que vous puissiez accroître. Ça, tu vois, nous on a un job à faire, Dieu a un job à faire. On doit garder les commandements de Dieu. Lis. Entends, ô Israël, le Seigneur, notre Dieu, est un seul Seigneur. Et tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, et avec toute ton âme, et avec toute ta puissance. Continue. Et ces paroles, lesquelles je te commande ce jour, doivent être dans ton cœur. Et tu dois les enseigner diligemment à tes enfants. Et tu dois en parler lorsque tu seras assis dans ta maison, lorsque tu marcheras en chemin,
Et lorsque tu te seras couché, et lorsque tu te lèveras, Verset 8. Go ahead. et tu dois les lier pour être un signe. Pour être un signe, les commandements sont un signe. Lis. Jack Yawasab, il a parlé de ça dernièrement. Lis. Et tu dois les lier pour être un signe sur ta main. Et elles doivent être comme un fronteau entre tes Ça veut yeux. dire les commandements de Dieu doivent être dans ton mind, dans ta mémoire, dans ta tête, dans ta pensée. La pensée et le cœur sont reliés ensemble. Et quand ça dit que pour être un signe sur ta main, tu dois les appliquer. Tu dois les mettre en pratique. Lis. Et tu dois les écrire sur les poteaux de ta maison et sur les portails. Voilà et chaque Israélite, chaque famille israélite sont censés avoir les 10 commandements sur leur mur. Et t'as pas un cadre de 10 commandements sur ton mur ou un problème, oui? Boy, ain't no way, boy. Yes. Chaque famille israélite, je m'en fous que t'es célibataire, t'es pas ta maison, tu dois avoir les 10 commandements accrochés sur ton mur. Si tu habites chez tes parents, mets-les dans ta chambre. Tout le monde doit avoir un cadre avec les 10 commandements. Tu l'as pas? Procure-toi-en un. J'en ai, by the way. Venez me checker si vous voulez, je peux vous en imprimer. Yeah, lis ça, continue. Verset 10. Et il adviendra, lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura fait entrer dans la terre qu'il a juré à tes pères. Oh, that's it. Maintenant, Deutéronome 30. Le livre de Deutéronome, chapitre 30 et le verset 10. Lis. Si tu prêtes attention à la voix du Seigneur ton Dieu, Si tu prêtes attention à la voix du Seigneur, ton Dieu, lis. pour garder ses commandements Uh-huh. et ses statuts qui sont écrits dans ce livre de la loi, Mhm. et si tu te tournes vers le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, car ce commandement que je te commande ce jour, il n'est pas caché de toi, ni éloigné. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'apportera pour que nous puissions l'entendre et l'exécuter. Il n'est pas non plus au-delà de la mer pour que tu dises, qui passera la mer sur nous et nous l'apportera afin que nous puissions l'entendre et l'exécuter. Mais la parole est très près de toi, dans ta bouche Dans ta bouche, et dans ton cœur, dans ton cœur, ça veut dire dans ta pensée, lis. pour que tu puisses l'exécuter. Tu vois, ça le dit là, pour que tu puisses l'exécuter, qui veut dire la mettre en pratique. Tu dois la lier dans ta main et tu dois la voir dans ta pensée. Maintenant, Proverbe 7, verset 1 et 2. Continue à croire que les commandements sont abolis. Continue à croire. Boy, ain't no way, boy. Lis. Les livres de Proverbes, chapitre 7 et le verset 1. 1 et 2. Mon fils, garde mes paroles Garde mes paroles, lis. et accumule en toi mes commandements. Garde mes commandements Garde mes commandements et quoi d'autre? et vis. Et vis. Vivre selon Dieu, c'est garder les commandements. Mais vie ici, là, ça va dans une autre, dans une autre direction. C'est la vie éternelle. Parce que quelle est la condition pour avoir la vie éternelle? C'est observer les commandements de Dieu. C'est ce que Christ a dit. L'homme riche a dit, Christ, qu'est-ce que je dois faire pour observer les commandements? Christ n'a même pas dit, tu dois croire en moi. Christ n'a même pas dit, tu dois avoir la foi. Christ n'a même pas dit, tu dois être sur la grâce. Christ a dit, observe les commandements de Dieu. Quoi que tu dois croire en Dieu, tu dois avoir la foi. Et oui, on est sur la grâce. Mais tu dois observer les commandements still. OK. Yeah. Ézéchiel 20, verset 11. Ézéchiel, chapitre 20 et le verset 11. Good. Et je leur donnai mes statuts et leur montrai mes jugements, lesquels, si un homme les accomplit, Donc, si quelqu'un les exécute, si tu les mets en pratique, lis, il vivra par eux. il vivra par eux. Quelqu'un qui veut vivre selon Dieu sera persécuté, c'est à cause des commandements de Dieu. Et c'est ce qu'on a vu. Même Christ l'a dit dans Matthieu 5 et le verset 10 à 11. Il faut observer les commandements de Dieu. C'est la condition de la bataille. OK. Maintenant, Marc 17. Marc 4, verset 17. Le livre de Marc, chapitre 4 et le verset 17. Et ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ça dit qu'ils n'étudient pas. Lis. Et ils ne persévèrent qu'un moment. Ensuite, quand l'affliction ou la persécution arrive à cause de la parole, ils sont immédiatement offensés. Ça, c'est notre type d'Israélite. Parce qu'ils n'étudient pas. OK?
Si tu es offensé à cause de la parole de la parole de Dieu, c'est parce que tu n'étudies pas. Si tu abandonnes, c'est parce que tu n'étudies pas. OK? Maintenant, va au verset 7. Même chapitre, verset 7. On va aller voir un autre type d'Israélites. Verset 7. Mhm. Et quelques-unes tombèrent parmi les épines, et les épines poussèrent, et les étouffèrent, et elles ne portèrent aucun fruit. Ça, c'est le troisième type d'Israélites. Relis ça encore. Et quelques-unes tombèrent parmi les épines. Parmi quoi? Parmi les épines. Parmi les épines. Continue. Et les épines poussèrent, et les étouffèrent. Elles ne portèrent aucun fruit. Les épines, les épines, les épines. 2 Esdras 16, et le verset 17. 2 Esdras 16 et le verset 17. Les épines. Les épines. Lis. Le livre de 2 Esdras, chapitre 16 et le verset 17. Hélas pour moi, qui me délivrera dans ces jours? Le début des douleurs, quand il y aura beaucoup de lamentations, le début de la famine, quand beaucoup périront, le début des guerres, Quand on dit beaucoup périront, on parle des Israélites. Continue. quand les puissances seront terrifiées, le commencement des calamités, quand tout tremblera. Que feront-ils dans ces circonstances? Lis. Quand viendront les calamités? Voici la famine et la plaie. Hey, attends une minute. C'est-tu le verset que je veux? C'est-tu vraiment 2 Esdras 16, verset, là, tu es au verset quoi? Verset 77. C'est quel verset que j'ai dit? Tu m'as dit 17. 77, hein? Non, tu m'as dit 17. Oh, 77, Ok, désolé. 77. 77, ma bad. 2 Esdras, chapitre 16 et le verset 77. 77. Malheur à ceux qui sont étouffés par leurs péchés. Donc, malheur à ceux qui sont étouffés par le péché. C'est quoi le péché? Transgression des commandements de Dieu. Lis. Et accablés par leurs iniquités. Comme un champ est obstrué par des broussailles et son chemin débordé d'épines. Débordé de quoi? Débordé d'épines. Débordé d'épines. Continue. De sorte que personne ne peut passer à travers. Dans les épines représentent les péchés. Donc ce sont les péchés qui contrôlent ton esprit. Le péché contrôle tes pensées, ça contrôle ton cœur. Pourquoi? Relis le début du verset. Dans Marc? Non, de Esdras encore. 16, verset 77. Esdras chapitre 16 et le verset 77. Uh-huh. Malheur à ceux qui sont étouffés par leurs péchés. Pourquoi tu es étouffé? Parce que ce sont les péchés qui te contrôlent. Au lieu que tu médites, au lieu que tu sois enraciné, il n'y avait aucune racine dans toi. Donc tu restes là dans les péchés, dans les péchés, dans les péchés, dans les péchés, à un tel point que les péchés t'étouffent. Ça te contrôle. Mais la Bible dit quoi? Relis encore. Malheur à ceux qui sont étouffés par leurs péchés et accablés par leurs iniquités, comme un champ est obstrué par des broussailles. So, voyons voir quelque chose. Va dans Marc 7 et le verset 21. Quel type de péché qu'on parle? Quel type d'iniquité qu'on parle? Parce que notre peuple est encore plongé dans ces choses-là. Marc 7, verset 21 et 22. Le livre de Marc, chapitre 7 et le verset 21. Car de l'intérieur, Dans l'intérieur, du dedans, lis. du cœur des hommes, proviennent mauvaises pensées, adultère, fornication, meurtre, vol, convoitise, immoralité, tromperie, lascivité, œil mauvais, blasphème, fierté, absurdité. Toutes ces choses mauvaises Toutes ces choses mauvaises, toute cette liste de péchés qu'on vient de voir, lis. viennent de l'intérieur Ça vient du cœur. Lis. et souillent l'homme. Vous voyez? Donc ce sont ces types de péchés-là qui finissent par nous étouffer. Si on n'étudie pas pour sortir de ces choses-là, si on ne combat pas contre ces choses-là, ça va finir par nous étouffer. Donc voilà les épines. Voilà les épines. Parce que quand tu es pris dedans, tu es pris, man. Non, retourne dans 2 Esdras 16. Maintenant, lis-moi le verset 78. 2 Esdras, chapitre 16 et le verset 78. Lis. Il est fermé et abandonné pour être consumé par le feu. Par le feu. Pourquoi? Parce que tes péchés t'ont étouffé.
n'as rien fait pour te libérer de ces péchés-là. Tu n'as rien fait. Oui, c'est normal. On vient dans la vérité. Certains d'entre nous, on était des adultères. Certains d'entre nous, on fumait du buzz. Certains d'entre nous, on faisait beaucoup de fornication. On volait. On faisait toutes sortes de choses qui étaient contraires à la parole de Dieu. Mais lorsqu'on vient dans la parole, il faut changer. Il faut se convertir. Il faut mettre les lois de Dieu en pratique et lier dans ta main. Et de les avoir au milieu, comme des frontaux, qui veut dire dans ta tête, dans tes pensées. Donc, lorsque tu vas toujours méditer, tu vas changer au fur et à mesure. On sait que lorsqu'on fait de la vérité, on ne change pas du jour au lendemain. Ça prend de la pratique. La même façon que le joueur de basket, avant qu'il devienne très bon, un pro, il se pratique tout le temps. Il y a toujours de la pratique. OK? Fini le verset 78? C'était terminé. Oh, c'est terminé? OK. Go back. Marc 4 et le verset... mais non, lis le verset 7 encore. Marc 4 et le verset 7. Mm-hmm. Et quelques-unes tombèrent parmi les épines. Et les épines poussèrent et les étouffèrent. Mm-hmm. Et ne portèrent aucun fruit. Donc, c'est ça. Maintenant, on va expliquer cette parabole-là. Verset 18. Verset 18. Mm-hmm. Et ceux-ci sont ceux qui sont semés parmi les épines. Parmi les épines. Sont ceux qui écoutent la Donc, parole. c'est ceux qui écoutent la parole. OK? Mais c'est pas tout. Verset 19. Et les soucis de ce monde. Les soucis de ce monde, lit. Et l'attrait trompeur de la richesse. Mm-hmm. Et les convoitises des autres choses étant entrées, étouffent la parole. Étouffe la parole, continue. Et elle devient infructueuse. Read that again. Et elle devient infructueuse. Non, au début du verset, sorry. Verset 19. Uh-huh. Et les soucis de ce monde. Donc, t'aimes le monde. Les soucis du monde, t'aimes le monde. Si t'aimes le monde, tu haïs Dieu. T'aimes le monde, tu haïs Dieu. Right? So, on va aller voir quelque chose par rapport à ça. Va dans Jacques. On a presque fini. Jacques 4 et le verset 4. Jacques 4 et le verset 4. Parce que ça parle, ça dit, OK, you go there, moi je vais rester dans Marc. Attends une minute. Ouais, les richesses, les convoitises des autres choses étant entrées, étouffent la parole et elle devient infructueuse. Lis Jacques 4, verset 4. Le livre de Jacques, chapitre 4 et le verset 4. Lis. Vous, hommes et femmes adultères, Mm-hmm. ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Sauf si vous êtes bien dans le monde, si vous aimez le monde, vous haïssez Dieu. Vous n'aimez pas Dieu. Pourquoi? Parce que les choses du monde sont contre Dieu. Lis. Quiconque donc sera un ami du monde Mm-hmm. est l'ennemi de Dieu. Mm-hmm. Pensez-vous que l'Écriture dit en vain, l'esprit qui demeure en nous convoite à l'envie, Mm-hmm. mais il donne plus de grâce. Mm-hmm. C'est pourquoi il dit, Dieu résiste à l'orgueilleux. OK, drop that. Maintenant, Marc 4 parle des richesses aussi. Va dans 1 Timothée 6, verset 10. Je dois rush. 1 Timothée 6, le verset 10. Non, lis le verset 9. Désolé. 9 et 10. 9 et 10. 9 et 10. Le livre de 1 Timothée, chapitre 6, Mm-hmm. et le verset 9. Mm-hmm. Mais ceux qui veulent être riches, Ceux qui veulent être riches, ce n'est pas un problème d'être riche. La Bible ne condamne pas ça. Mais qu'est-ce que tu fais de ta richesse? Et on n'a pas de bons exemples. Pour les gens qui sont riches, oui. mais ceux qui veulent être riches Uh-huh. tombent dans la tentation. Tu vas tomber dans la tentation. Surtout les femmes, avec les femmes. Tu as beaucoup d'argent, quand on regarde les célébrités, première chose, c'est les femmes. C'est ce qu'on voit dans les vidéos. Lis. Et dans un filet, Mm-hmm. et dans beaucoup de convoitises insensées. Dans beaucoup de convoitises, c'est ce que Marc 4, verset 19 dit. Lis. Insensées et nuisibles, Mm-hmm. lorsqu'elles noient les hommes dans la destruction et la perdition. Mm-hmm. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et la racine de tous les mots. Ça, c'est verset 10. Mhm. C'est fini? Non. Go ahead. Que quelques-uns, l'ayant convoité, ils se sont égarés de la foi Mm-hmm. et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Tu vois, là, on parle de convoitise. Luc 12, verset 15. Luc 12, verset 15.
Qu'est-ce que l'argent fait? Dans ça, c'est un autre type d'Israélite. Là, on laisse toutes ces choses-là étouffer la parole. Lis. Le livre de Luc, chapitre 12 et le verset 11. Non, 15. 15. Yep. Et il leur dit, prenez garde et méfiez-vous de la convoitise. Méfiez-vous de la convoitise, parce que c'est une mauvaise chose. C'est contre les commandements de Dieu. Lis. Et les convoitises font partie des choses du monde. Donc voilà, si tu es convoiteux, tu es contre Dieu. Lis. Car la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des choses qu'il possède. Parce que toutes ces choses-là vont finir. Ça va passer. Lis. Et il leur dit une parabole, Uh-huh. disant, la terre d'un certain homme riche avait rapporté profusément. Mhm. Et il pensa en lui-même, disant, que ferai-je? Parce que je n'ai pas de place. Non, that's it. Maintenant, Luc 16, 13 et 15. Luc 16. Luc chapitre 16 et le verset 15? 13. 13. Nul serviteur ne peut servir deux Tu ne maîtres, peux pas servir deux maîtres. Lis. car ou il haïra l'un et aimera l'autre, Les deux sont opposés. Lis. ou bien il s'attachera à l'un Mhm. et méprisera l'autre. Donc, si tu t'attaches au monde, tu es contre Dieu. Tu t'attaches à Dieu, tu es contre le monde. Lis. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Lis. Et les pharisiens aussi, qui étaient Ok, convoités. that's it. Maintenant, va dans 2 Timothée 3 et le verset 2. 2 Timothée 3 et le verset 2. Parce que Marc 4, verset 19 dit, « Et les soucis de ce monde et l'attrait trompeur de la richesse et les convoitises des autres choses. » Des autres choses maintenant. 2 Timothée 3, verset 2. Le livre de 2 Timothée, chapitre 3 et le verset 2. Mhm. Sans affection naturelle, Mhm. parjure, faux accusateurs, Mhm. manquant de maîtrise, Mhm. effrénés, méprisant ceux qui sont bons, Mhm. traites, entêtés, Mhm. hautains, amoureux des plaisirs, Amoureux de quoi? amoureux des plaisirs, Amoureux des plaisirs. Lis. plus qu'amoureux de Dieu. Plus qu'amoureux de Dieu. Qui veut dire quoi? Quel plaisir qu'on parle? Est-ce que c'est des plaisirs de la parole de Dieu? Non! Des plaisirs du monde. Des plaisirs du monde. Parce que les plaisirs du monde sont contre les plaisirs de Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? C'est lorsqu'on observe les commandements, lorsqu'on a l'amour du prochain, lorsqu'on se débarrasse de l'envie, des jalousies, du meurtre, de la haine. Lorsque tout ce que Marc 7, verset 21 à 22, lorsqu'on se débarrasse de ces choses-là, c'est ce qui plaît à Dieu. Et aussi, aimer enseigner, aller semer, c'est ce qui plaît à Dieu. D'aller réveiller les brebis perdues, c'est ce qui plaît à Dieu. Alright? Maintenant, Marc 4, on retourne dans Marc 4. On lit le verset 8, on va finir avec le dernier type d'Israélite. Le livre de Quel Marc, type d'Israélite que tu es? Let's go. Chapitre 4 et le verset 8. Mhm. Et d'autres tombèrent dans un bon sol Dans un bon sol, et produisirent du ils fruit. produisent du fruit. Le verset 7, on dit, ceux qui étaient tombés dans les épines, qui ont été étouffés par leurs péchés, ne peuvent pas apporter de bons fruits. Là, on n'a pas le temps pour expliquer les fruits, tout ça, mais les fruits, c'est tes œuvres, tes bonnes œuvres. Lorsque tu appliques les commandements de Dieu, lorsque tu vas semer la parole. Lis, verset 8. Et d'autres tombèrent dans un bon sol Mhm. et produisirent du fruit Mhm. qui poussa et augmenta Mhm. et rapportèrent l'un 30 L'une 30, et l'autre l'une 60 une 60, et l'une 100. une 100. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Verset 20. Verset 20. Mhm. Et ceux-ci sont ceux qui sont semés dans la bonne terre. Dans la bonne terre, la bonne terre. C'est quoi la bonne terre? Josué 23, verset 6. C'est quoi la bonne terre? Et ce type d'Israélite-là qu'on va lire, es-tu celui-là? Es-tu le troisième? Es-tu le deuxième? Lis. Verset 8. 6. Le livre de Josué, chapitre 23 et le verset 6. Mhm. Soyez donc très courageux Mhm. pour garder et faire tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, Lis. afin que vous ne vous en détourniez ni en main droite ni à gauche, Mhm. que vous n'ayez pas d'accointance avec ces nations qui restent parmi vous.
Et j'ai dit Josué 23, right? Yeah. 23, verset 6. OK. Relis ça encore une fois. Je sais pas, je me suis perdu. Lis. Josué chapitre 23 et le verset 6. Mhm. Soyez donc très courageux Très courageux. pour courageux. garder et faire tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, Mhm. afin que ne vous en détourniez ni en main droite, Mhm. ni à gauche. Ça veut dire que tu l'appliques. Ça veut dire qu'il faut que tu l'appliques. Et la bonne terre, c'est le royaume des cieux. Right? Donc, une fois que tu vas l'appliquer, si tu l'appliques, tu vas entrer dans le royaume des cieux. Continue. Que vous n'ayez pas d'acquaintance avec ces nations qui restent parmi vous. Ça, c'est verset 7. Ouais. OK. Now, drop that. Go back to Marc 4, verset 20. Je sais pas, j'ai perdu un point là, mais c'est correct. Marc Le 4, livre verset de 20. Marc, chapitre 4 et le verset 20. Lis. Et ceux-ci sont ceux qui sont semés dans la bonne terre, Dans la bonne terre. ceux qui entendent la parole Ceux qui entendent la parole, et la reçoivent ils la reçoivent. Ça dit, ils l'appliquent. Lis. et portent du fruit. Il porte du fruit. C'est quoi ça, porter du fruit? C'est quand ça a du résultat. OK? Ça la parole donne du résultat. La parole donne de l'effet. Ça augmente et ça se multiplie, ça se multiplie. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup d'établissements de IUIC partout, que ce soit en Asie, en Europe, en Afrique, aux Amériques. La parole de Dieu va être propagée partout, 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 partout. Relis ça une dernière fois et we close out. Et ceux-ci sont ceux qui sont semés dans la bonne terre, ceux qui entendent la parole Ils entendent la parole de Dieu. et la reçoivent et portent du fruit. Ils vont faire le même travail. Le même travail que les prophètes font, ils vont faire la même chose. C'est comme ça que ça va se multiplier. Lis. L'un 30, Uh-huh. l'un 60 Uh-huh. et l'un 100. Justement, c'est ce que tu vas contrôler. C'est ce que tu vas contrôler. Tu pourras guider 60 personnes, 100 personnes, 1000, 10 000. Et ça va réveiller plein de personnes. Une place va réveiller... une place va réveiller peut-être 100 personnes. Une place va réveiller 1000 personnes, 10 000 personnes. Pourquoi? On a lu ça dans 1 Corinthiens 3. C'est Dieu qui va faire accroître. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est faire ta job, c'est de planter. La scripture de Corinthiens 13, 5. Maintenant, voilà tout ce que tu as à faire. De Corinthiens 13, 5. Et nous finissons. De Corinthiens 13 et le verset 5. Voilà tout ce que hommes israélites et femmes israélites doivent faire. Lis. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 13 et le verset 5. Examinez-vous. À la fin de la journée, tu dois t'examiner. Où tu te classes. Personne ne peut dire qu'il est le 4e type. Mais tu peux savoir si tu t'en es là-dessus. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il faut persévérer. Et peut-être que tu étais dans le 4e, mais il y a quelque chose qui arrive. C'est fini pour toi. Donc, si tu es dans le 4e, reste là. Relis ça encore. Examinez-vous si vous êtes dans la foi. Si vous êtes dans la foi, si vous êtes dans Christ, si vous êtes enraciné dans Christ. Éprouvez-vous vous-même. Ne vous connaissez-vous pas vous-même que Okay, that's it. C'est seulement la première fois que je voulais. Vous devez vous examiner. Donc, frères et sœurs, à cause du temps, j'ai dû skip plein de choses. Il y a beaucoup d'images qui ne sont pas venues, mais have mercy for IT. That's good. So, j'avais avec moi officier Chimea, qui avait élu pour moi. Soldat Menaïm, comme je te dis, je t'apprécie. Je t'apprécie beaucoup. Et tu ne l'as pas dit une dernière chose, officier, mais you don't want to say a lot. That's it. All right. So, j'espère que ça vous a édifié. Et examinez-vous. Je suis officier Micah. Donc, que Dieu vous bénisse, Israélites.